Mesdames et messieurs, le moment est arrivé de rendre hommage ici, sur ce beau coin de France, dans l'éternel Saint-Temps, rendre hommage avec le protocole qui convient aujourd'hui et avec toute la solennité qui nous rassemble, nous unit, musique et drapeau en tête, chant, impro, jazz, haut les cœurs, très haut les cœurs, pour rendre hommage à Jean-Jules Jusserand, ambassadeur de France, Grand Croix de la Légion d'honneur, membre de l'Institut. Rendre hommage, c'est redire ici, une fois pour toutes, en pleine lumière, comme cela sera rappelé au cours de cette année 2017, à Washington, à Paris, à Lyon, le rôle primordial qu'a tenu l'ambassadeur de France il y a 100 ans, dans les années tragiques où le monde basculait dans la brutalisation. Ce qu'il a fallu d'intelligence subtile, de courage, de détermination, de lucidité extrême, de modestie et de sens de la relativité des situations, ayant déjà cette ouverture totale à toutes les civilisations, toutes les cultures, même les plus marginales ou minoritaires. Lui qui n'était pas fils d'ambassadeur, lui qui n'était pas petit-fils d'ambassadeur, dans les tout débuts de la Troisième République, il fut reçu premier au concours des affaires étrangères, ayant préparé seul le concours, et il fut ambassadeur de France à Washington pendant 22 années. Cela aussi est sans égal. Les gouvernants gouvernaient, les militaires conduisaient la guerre et le diplomate dans l'ombre tenait la lumière et construisait la paix. Jusserand préparait et accompagnait les États-Unis, c'est-à-dire le président, le Congrès, la presse, la population, les universités, les associations diverses de cet immense pays. Il les accompagnait dans leur sortie de la neutralité qui était leur honneur pour venir, en pesant de tout leur poids désintéressé, accélérer la fin du conflit et de la barbarie, ce qui fut leur plus grand honneur. Déjà, en 1906, le président Theodore Roosevelt lui avait écrit « Vous avez rendu service, d'abord à la France, mais c'était un service rendu au monde. Je ne suppose pas que vous retiriez jamais aucun avantage personnel pour ce que vous avez fait, et peut-être même ne le reconnaîtra-t-on jamais. Mais je désire que du moins vous connaissiez mon appréciation personnelle. » Étonnante confession de celui que beaucoup considèrent comme le meilleur des présidents des États-Unis. Notre honneur et notre plaisir en ce jour ici, c'est bien sûr votre présence, Madame l'attachée d'ambassade américaine, avec nous, au milieu de nous. En faisant ce voyage jusqu'à Saint-Temps pour déposer ici une gerbe de fleurs au pied de ce monument, c'est une fois de plus ce juste retour, maintes fois rappelé, de la reconnaissance et de l'amitié entre nos deux nations depuis 1776, quand la vieille monarchie française est allée défendre
et soutenir la jeune République des États-Unis, premier essai de démocratie contemporaine au monde, nous ne l'oublions pas. Et comment aussi ne pas rappeler l'inauguration de ce monument? Un jour d'orage en septembre 1934, annonciateur d'autres orages à venir, quand la voix, ici même, d'André Jacquemont, ami de Jusserand, montait de la foule émue dans le village entièrement pavoisé, pour dire ces paroles que je veux redire ici à nous tous. Le monument de Saint-An sera la preuve de notre reconnaissance. Près de lui passeront ceux qui ont souffert de la guerre dans leur corps et dans leur cœur, les anciens combattants puis les épouses et les mères qui résistèrent pendant 54 mois aux assauts de la douleur, étouffant dans leur poitrine les cris de l'affection et de l'amour. Ils montreront aux enfants l'effigie de l'ambassadeur en disant « Grâce à lui, le sang français a cessé de couler et l'on a pu regarder sans crainte se lever une nouvelle aurore. » Je cite toujours André Jacquemont. « Monsieur le maire, nous remettons ce monument à la garde de Saint-Anne-Châtel. Taillé dans le granit de nos montagnes, il se dresse sur le sol que l'ambassadeur Jusserand aimait tant, au pied des remparts, témoins de l'histoire de notre cité. » C'est alors, mesdames et messieurs, chers amis, que nous revient avec force, pour finir, ce vers d'un autre ambassadeur de France, le très grand poète Saint John Perse, en exil volontaire à Washington, dont les phrases furent récitées naguère si souvent dans Saint-An. Nous qui mourrons un jour, disons l'homme immortel au foyer de l'instant. We who may one day die, say man is immortal at the heart of the moment. Mesdames et messieurs, ce week-end est très particulier pour nous, Américains, car demain, dimanche, nous commémorons le Memorial Day. Nous honorons non seulement le courage de ces hommes et de ces femmes qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi la mémoire de tous ceux qui sont tombés au cours des guerres menées par les États-Unis depuis 241 années. Vive l'amitié franco-américaine. Merci. Jean-Jules Jusserand a été un trait d'union emblématique entre nos deux peuples. Il avait su convaincre les esprits et conquérir les cœurs.
franc était encore un Rouennais. Alors c'est d'autant plus remarquable que vous pouvez si bien comprendre l'unique amitié entre la France et les États-Unis. Louis et son épouse américaine n'ont pas eu d'enfants, mais ils ont laissé un héritage aux Français et aux Américains de dévouement et engagement à la tradition de notre long rendez-vous. Vu comme ça, ce n'est pas étonnant que le premier et le seul biographe de l'Amérique du Nord, le Canadien Robert Young, professeur de l'histoire emeritus de l'Université de Winnipeg au Canada, rappelle à ses lecteurs dans son superbe biographie que les Jusserand ont travaillé sans cesse d'expliquer aux Américains que la France a été alliée pendant les révolutions et que leur concept de la civilisation a contribué à la vie culturelle et intellectuelle des États-Unis, avec laquelle on pourrait ajouter Benjamin Franklin était d'accord. M. Jusserand a réalisé un grand succès en renforce les liens entre les deux nations pendant la période de l'histoire des deux pays très bouleversés. Si vous voulez le regarder, j'ai une copie de cette biographie ici. M. Young, qui l'a écrit, a été invité, mais il ne pouvait pas venir malheureusement. Pendant le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre, c'est bien de nous souvenir que le plus sage de nos amis français pendant le XXe siècle a été Jean-Jules Jusserand. Ça explique pourquoi son portrait est toujours à l'ambassade de la France à Washington, D.C. Il mérite toujours l'admiration et le respect. Le sentiment américain pendant la guerre, il a écrit ce livre 17 ans après, et ce livre a perdu, c'est une maîtrise du langage et d'une lucidité extrême pour expliquer, selon lui, comment il a vécu au jour le jour ce passage de la neutralité américaine à ce qu'il appelle la rupture et à l'engagement. À noter toutefois, évidemment, comme l'exposition nous montrera, qu'il y avait déjà bien longtemps que des Américains à titre privé, personnel, par amour de la France, s'engageaient avec une logistique extraordinaire, de façon désintéressée. Voilà. La tension pour Jusserand était aussi terrible venant du gouvernement français, qui, dans son ensemble, considérait que Jusserand n'était pas assez, pas en guerre, en fait, il n'était pas assez influent, comme l'étaient les diplomates allemands, voilà. Mais Jusserand a su très bien expliquer pourquoi on ne force pas les Américains. Il suffit simplement de montrer les choses. Voilà, ça se passe comme ça en France. Et tout ça a abouti bien efficacement, comme vous le savez. Voilà ce grand jour, cette image en couleur que nous avons tous, du 6 avril 1917. Le centenaire est donc passé, célébré et expliqué. Cette déclaration du président Wilson devant le Congrès et le grand jour de Jusserand, c'est l'arrivée du maréchal Joffre qui est accueilli par lui-même et le général Pershing qui allait devenir le grand organisateur et l'ambassadeur qui devait bien donner du courage un peu à tout le monde et évoquer la difficulté de la diplomatie. Il est décédé en 1932. Il fut inhumé à 5 ans, bien sûr, d'un tombe familial. On le rappelle, les enfants ont été très frappés.
par l'épitaphe du tombeau. Nous allons la rééditer, elle est en latin. Voilà, l'épitaphe qu'a voulu Jusserand sur le tombeau de famille. Ce que ta main peut faire, fais-le tout de suite. Quocunque manus tua facere, modeste, operare instante. Ce que ta main peut faire, fais-le tout de suite. Phrase étonnante chez un diplomate dont on peut penser qu'au contraire, il a le temps pour lui et voilà. Mais c'est fort, c'est bien. Voilà. Fini les procrastinons et les velléitaires, il faut agir très vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Jean-Jules Jusserand est ambassadeur des États-Unis, ambassadeur de France aux États-Unis, il est à une époque où les Américains ont ce sentiment d'être systématiquement moqués, et en particulier par l'ancienne puissance coloniale que sont les Anglais. Et chaque fois que l'ambassadeur de Sa Gracieuse Majesté suggère quelque chose, les Américains se disent « Comment essaye-t-on de nous manipuler ?» Et donc l'oreille française est différente. On aime le son de la France parce que les Anglais, et ils le font beaucoup, et ils le feront jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, continuent à considérer que les États-Unis sont un géant économique, mais un nain diplomatique. Très clairement, s'il faut remercier les États-Unis, et si on envoie des instructions officielles par la voie préfectorale pour remercier les États-Unis, c'est tout simplement parce que on a gagné la guerre, mais on est en train de perdre la paix. On a gagné la guerre. Alors d'abord, on a gagné l'entrée en guerre des États-Unis, ce qui n'a pas été sans effort. Et là, Jean-Jules Jusserand est un personnage central. C'est très important de bien étudier le parcours de Jean-Jules Jusserand dans cette période, lorsqu'il était diplomate aux États-Unis. Et moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, malgré cette croissance exponentielle des réseaux de communication, on a un problème de communication. Et c'est sur cela que travaillait Jean-Jules Jusserand lorsqu'il était diplomate à Washington. Il mangeait très souvent avec le président, il faisait des balades dans les parcs. Et donc, et c'est aujourd'hui ce problème qu'on a, parce qu'on peut communiquer, mais je ne pense pas que la communication qui se fasse entre, par exemple, Angela Merkel et Donald Trump, lorsque ce dernier refuse de lui serrer la main, soit aussi constructive que la discussion qui se déroulait entre Jean-Jules Jusserand et le président Wilson lors d'un déjeuner à la Maison-Blanche. Et donc je pense que pour régler les problèmes contemporains, il faudrait peut-être revenir à l'essence même de la diplomatie. Parce que la diplomatie, qu'est-ce que c'est? La diplomatie, c'est une discussion constructive que deux États peuvent avoir entre eux afin de trouver une solution qui convient à ces deux États. Et c'est pas regarder qui est le plus fort, qui a les plus gros bateaux, qui a les plus gros avions, qui a la plus grosse influence dans ce pays, qui a le plus grand nombre de personnes qui parlent sa langue. C'est vraiment une discussion constructive, et donc je pense qu'il faudrait, pour régler les problèmes contemporains qu'on a aujourd'hui, retourner à cette diplomatie, pas en prenant en compte la diplomatie actuelle, mais vraiment retourner à une réelle discussion constructive, en fait un débat, comme on fait maintenant. Cette neutralité a été contrecarrée par Jusserand de façon intelligente et courageuse, parce qu'il a refusé de suivre les instructions du Quai d'Orsay.
Kélopsé a dit il faut faire propagande. Il faut quand même mentionner quelque chose qui a été effleuré hier, mais qui mérite d'être dit. À l'époque, la population américaine, au début de la guerre, était à 90% contre l'entrée en guerre. Ce n'était pas contre les Français ou contre les Britanniques ou contre les Allemands, c'était contre l'entrée en guerre. Alors, parmi ces 92 millions d'Américains de l'époque, il y avait entre 10 et 12 millions d'Américains d'origine allemande. Il y avait en plus 2 millions de Scandinaves, norvégiens et suédois principalement, qui étaient très pro-allemands. D'ailleurs, le même phénomène s'est produit au début de la Deuxième Guerre. C'est une autre histoire. Alors, il se trouve que Jusserand, non seulement a été reconnu par les Américains aux États-Unis et en France, mais il est le seul ambassadeur étranger, à notre connaissance, qui a été honoré d'un monument à Washington, le seul de toute l'histoire des États-Unis. Alors, c'est un monument qui se trouve dans le parc, Rock Creek Park, donc où Jusserand et Roosevelt au début avaient l'habitude de marcher régulièrement. Et donc c'est un monument sur ce trajet-là qui a été créé et de grâce, ce qui leur donne droit à la reconnaissance éternelle de tous les Américains. Donc vraiment le mot de la fin c'est Jusserand. Donc, aux deux plus grandes crises de leur existence, les deux peuples auront pu se répéter l'un à l'autre ces mots de Tristan. Ni vous sans moi, ni moi sans vous. Les Américains n'ont jamais oublié 1778, les Français n'oublieront jamais 1917.
terme de ces 48 heures plein soleil vécues dans Saint-Anne. On a envie, besoin de parler, de dire l'émotion, de dire l'amitié, de dire tout ce qu'on a éprouvé, l'enrichissement culturel, évidemment. Et en même temps, cette extrême humilité qu'il faut toujours garder devant des choses qui nous dépassent, qui sont extrêmement complexes. C'est-à-dire quand on voit le discours qu'ils tenaient, ce qu'ils ont souffert, dans quelque chose qui pour eux leur paraissait tout à fait normal de faire et d'être, c'est grand.